Eh ben, bienvenue à ceux qui nous regardent. Alors, c'est un plaisir de pouvoir faire encore une vidéo avec vous cette semaine. Bonjour Gaga, comment tu vas? C'est super de pouvoir te voir avec nous. Oula. Rosie, super, salut. Salut. Bon, bah, c'est bien, c'est que ça marche bien, on a réussi à se connecter. Sur YouTube aussi, si vous voyez que ça marche ou que ça ne marche pas, dites-le nous. Écrivez bien vos commentaires, on aura plaisir d'échanger avec vous. Donc cette semaine, on va parler de la base 5. Le bas 5, ouais. La semaine dernière, on a parlé de la base 4. Donc si vous n'avez pas été voir, vous pouvez aller voir sur YouTube. La semaine dernière, c'était avec Laetitia et cette semaine, c'est avec Méno. Voilà. Comment tu vas? Très bien. Ouais. Ça me fait plaisir d'être là avec toi. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir. Ouais. Ok. Bah, du coup, comme tous les jeudis, le jeudi à 18h, on présente l'énéagramme. Donc l'énéagramme, c'est un outil pour mieux se connaître, augmenter la connaissance de soi et puis aussi la connaissance des autres, de nos relations entre chacun. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est un outil très, très pratique, très utile. C'est bien, moi je l'aime bien. Ouais, moi je crois que c'est utile dans nos relations, dans nos familles, dans les entreprises. En fait, ça peut vraiment être utilisé d'une manière très large. Ouais. Alors je vais juste voir parce que je vois qu'il y a des petits commentaires. Super Gaga, si tu vas bien. Eh ben, je suis contente. J'espère. Je sais pas si tu connais déjà Gaga, l'énéagramme, ce que c'est. Tu peux me le mettre dans un commentaire et puis sinon, je suis super contente de te faire découvrir. Bonjour Rosie, super c'est avec Ivan. Bonjour à tous les deux. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent sur YouTube. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, mettez bien vos commentaires, dites-nous que vous êtes bien là, et comme ça, on pourra échanger avec vous. Si c'est une base dans laquelle vous vous reconnaissez, ben, dites-le nous. Si vous connaissez l'énéagramme ou pas du tout, dites-le nous aussi. Ouais. Hein? Et puis, si jamais vous avez des questions, ben, posez-les. Voilà. Et puis, faut bien se rappeler, il n'y a pas des bases meilleures ou pires. Tous les bases ont leur place, leur valeur, leur bon côté, les côtés à travailler, mais c'est bien de se reconnaître dans un de ces bases-là. Ouais, je pense que ce qui est bien, c'est que si on se reconnaît, on sait ce qui peut évoluer, puis on connaît nos ressources aussi. Ouais. Donc, c'est aussi bien pour la confiance en soi. Voilà. Voilà. Alors, du coup, la base 5, Méno, dis-nous un petit peu, c'est quoi pour toi cette base 5? Base 5, on les appelle aussi les observateurs. C'est des personnes qui aiment bien observer parce qu'ils ont peur d'intrusion, d'être envahis. Alors, ils prennent le retrait et ils regardent ce qui leur entoure, la vie, le monde, les personnes, et ils cherchent à comprendre. Alors, à observer, analyser et comprendre ce qui les entoure. Donc, dans un groupe, ça peut très bien être des personnes qui s'assoient, qui vont pas trop être dans l'échange et participer, mais qui vont observer, analyser ce qui se passe. Ouais, et puis, c'est un petit peu leur démarche dans leur vie au quotidien. Ils vont être beaucoup dans l'analyse, observer ce qui les entoure. C'est une richesse chez eux parce qu'ils savent vraiment observer, analyser quelque part. Ouais, ils sont un peu comme des éponges, ils peuvent prendre énormément d'informations. Ouais. Donc, c'est comprendre, savoir. Et donc, de ce fait, ils savent très bien apprendre parce qu'ils ont vraiment un besoin quelque part de se nourrir de la connaissance. Ils ont besoin de comprendre les choses, comprendre ce qui les entoure, comprendre de savoir. Donc, c'est aussi des personnes qui sont assez curieuses. Oui, tout à fait. Ils ne sont pas très sur leurs propres sentiments, leurs propres émotions, c'est plus la compréhension de ce qui les entoure et pas tellement la compréhension d'eux-mêmes, mais plutôt du monde. Ok, ou d'un sujet en particulier. D'ailleurs, c'est des personnes qui vont être expertes dans un domaine, qui vont être vraiment pointilleuses, précises dans un domaine qui les intéresse. Ok, alors je regarde juste, je vois qu'il y a des petits commentaires. C'est super tes questions, Rosie. Je vais y revenir tout à l'heure. Et sinon, Gaga, oui, c'est super l'énéagramme. C'est quelque chose qui permet de mieux se connaître et de mieux connaître les autres. Et puis
Et puis voilà, je te laisse découvrir un petit peu tout ça. Nous, on va continuer à parler un petit peu de ce que c'est la base 5. Donc, c'est des personnes qui aiment savoir, comprendre. Du coup, leur rapport au futur, il est un peu particulier, je pense. Bah, oui, comme ils ont toujours le peur de l'inconnu, de l'intrusion, le futur, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Le futur, ils savent pas ce qui va leur arriver. Et du coup, bah, ils commencent à s'imaginer toutes sortes de scénarios et ils essayent de comprendre ce qui pourrait leur arriver et comment s'y préparer, quoi. Ouais. Et puis, puisque c'est très difficile, parce que le futur, on ne sait pas ce que c'est quelque chose qui peut bloquer à l'action quelque part. Oui, l'inconnu, s'ils ne les saisissent pas, ils sont plutôt en retrait, l'inaction et l'observation, tout simplement. Bah oui, du coup, l'observation, parfois, c'est difficile quand il faut passer à l'action. Parce que ça peut s'opposer, en fin de compte. Oui, tout à fait. Après, c'est des personnes aussi qui sont assez solitaires, qui aiment être seules. Oui, d'être seul, ça ne fait pas peur. D'être en retrait, de regarder, de lire des livres, d'aller sur Internet ou tout simplement regarder les autres, mais sans s'impliquer forcément eux-mêmes, quoi. Moi, je les vois un petit peu comme des personnes qui sont à l'aise dans une grotte ou sur une île déserte, comme on disait tout à l'heure en discutant. Ouais. Et puis, parce qu'en fin de compte, les autres, ça peut avoir tendance à les fatiguer quand même. Oui. Quand ils sont avec beaucoup de gens, surtout si c'est un groupe qui discute et qui peuvent les solliciter, ça les fatigue, quoi. Ils n'aiment pas ça. Ils ne sont pas dans leur assiette avec ça. Ils veulent rester un peu en retraite. Après, ils vont bien aimer l'échange si la conversation leur apporte des connaissances, un savoir, parce qu'ils sont en recherche de ça. Ouais. S'ils sentent qu'on les apprécie pour les connaissances qu'ils ont et qu'il y a un échange qui est riche et qu'ils apprennent aussi eux-mêmes, oui, ils aiment bien dans ces cas-là. D'ailleurs, c'est un peu des personnes qui peuvent être minimalistes parce qu'elles peuvent se contenter de leur seule présence, d'être tout seules. Donc, elles ont aussi peu de besoins. Ouais. Elles sont autosuffisantes. Comme on disait, sur une île désertique, tant qu'il y a Internet et quelques bouquins, ça va, quoi. Ouais, ça se passe bien. Ouais. Et puis de la nourriture aussi. Ouais, un arbre, un cocotier. C'est pas mal. Ok. Alors du coup, comme on disait, puisque quelque part leur peur, c'est la peur de l'intrusion, la peur qu'on vienne les envahir, c'est aussi des personnes qui ont tendance à retenir leurs pensées, leurs émotions, à pas vraiment partager sur ce qu'elles ressentent, sur leurs sentiments. Ouais. Ils vivent pas trop avec leurs sentiments, parce que c'est quelque chose qu'ils maîtrisent pas et ils sont orientés vers l'extérieur pour comprendre, pas vers l'intérieur pour leurs propres sentiments, quoi. Ouais. Puis c'est incontrôlable, donc ça peut être envahissant quelque part. Ouais. Alors que ce qui est cérébral, la connaissance, quelque part, il y a un sentiment de contrôle un peu plus fort que sur les émotions. Ouais, tout à fait. Parce qu'ils ne sont pas en recherche d'émotions, ils sont en recherche de connaissances. Ouais. En ça, ils sont vraiment différents des 4. Ouais, même s'ils sont voisins. Donc en fait, c'est aussi ça la contradiction, c'est que les 5, ils vont quand même avoir des émotions assez fortes. On va y revenir tout à l'heure. Ouais. Donc on disait que voilà, c'est des personnes qui vont être dans la rétention de leurs émotions, de leurs connaissances aussi en fait. Parce qu'ils ont peur de cette intrusion. Ouais. Alors je vais voir si un petit peu des personnes qui nous rejoignent sur YouTube pour bien voir s'il y a des questions. N'hésitez pas à nous écrire vos questions, on va y répondre tout à l'heure une fois qu'on aura un petit peu présenté la base 5. Donc les bases 5, leur grande peur, c'est l'intrusion. Et puis la surprise, c'est vraiment quelque chose qu'ils n'aiment pas. C'est pas quelque chose qui leur fait plaisir, ça. Non, ça n'aime pas les surprises, ils ne les maîtrisent pas. Ouais, c'est imprévisible en plus, donc ça va pas. En fait, leur croyance, c'est le monde est intrusif et j'ai besoin d'intimité pour penser et puis aussi pour me ressourcer. Ouais. Donc tout va être vu un petit peu dans ce filtre de dire si quelqu'un me pose une question, si quelqu'un me demande comment je vais, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, et bien quelque part, c'est vécu comme une intrusion. Bon, peut-être pas à chaque fois, mais en majorité quand même pour ces personnes-là. Ouais, surtout si c'est pas leur domaine, quoi. Ouais, surtout si c'est pas leur domaine. Ouais. Et puis du coup, les émotions, c'est pas trop ça, quoi.
Et puis en plus, elles vont pas se dire, bah, peut-être la personne me veut du bien, c'est surtout, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Il y a un danger. Hein, une base 4, par exemple, elle va vraiment comprendre que la personne lui pose des questions, que la personne veut chercher à la connaître, parce que pour eux, c'est une de leurs valeurs importantes, c'est l'authenticité. Donc forcément, ils veulent être dans le partage, l'ouverture, alors que pour une base 5, eh ben, c'est pas trop ça. Non. Hein, la base 5, c'est plus se mettre dans sa grotte et puis pas trop dire. Voilà. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Et quand ils parlent sur un sujet qui les maîtrise bien, ils donneront toujours le point d'iceberg, quoi. Juste quelque chose un peu, et ils laissent sentir que c'est juste le point d'iceberg parce qu'ils aiment bien qu'on réalise qu'ils en savent énormément, qu'ils sont spécialistes dans le domaine. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'aussi ils pensent que on aime ce qu'ils savent. Donc pour eux, bah, il faut savoir parce que s'ils ont de la connaissance, on va pouvoir les aimer. Et puis en même temps, ils sont dans la rétention de ces connaissances-là. Oui, ils ont cette côté avarice de ne pas donner tout leur savoir, ni surtout pas de donner leurs sentiments, tout ça, parce que les sentiments, ça empêche l'objectivité. Ils veulent juste être objectifs dans la connaissance. Et puis en même temps, si vas-y, je te laisse rapprocher. Si en même temps, ces bases, elles donnent quelque chose, et ben en même temps, c'est le risque aussi de perdre ce qu'elles ont à donner. Et donc, c'est le risque de perdre cet amour, le fait de pouvoir être aimé parce qu'on sait. Parce qu'on n'a plus quelque chose qu'on sait vu qu'on l'a donné. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que tu sais un petit peu comment elles peuvent être ces personnes en situation de stress? En situation de stress, ils peuvent s'éparpiller. Partir dans tous les sens. Dans tous les sens, oui. Quand ils ont perdu le contrôle de la situation, ils sont pas dans leur assiette, hein, ils sont malheureux avec ça, oui. Ouais, donc ça va être difficile pour eux. Puis ils peuvent aussi partir dans des attitudes de moi je sais et avoir un avis assez tranché sur les choses. Donc pas trop négociable. C'est là où leur colère sort un peu dans ce sens. Par contre, en situation de sérénité, de sécurité, ça va être des personnes qui vont être dans la gaieté, l'humour et qui vont très bien passer à l'action d'ailleurs. Mais ça, c'est si elles se sentent bien et en sécurité. Elles vont même pouvoir réussir à s'exprimer, sortir un petit peu de leur grotte ou faire entrer des gens dans leur grotte. Mais si ça ne va pas, c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est l'isolement. Tout à fait d'accord. Est-ce que tu sais un petit peu, pour toi, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ces bases-là? Dans ces bases-là, je trouve qu'il y a une énorme richesse. C'est des personnes qui peuvent donner énormément de connaissances, d'analyses, d'observations. Ils ont vu que les autres n'ont même pas vu parce qu'ils sont trop rapides et trop superficiels. Mais c'est des personnes qui peuvent apporter énormément de savoir et de connaissances. C'est souvent des gens qui sont spécialistes dans un domaine ou un autre. Et oui, c'est une richesse pour le groupe dans la mesure où, comme tu disais, qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent partager ce qu'ils savent, quoi. Ok. Et puis peut-être la limite dans ces bases-là, quelque chose qui pourrait travailler. Ce qu'ils doivent travailler, je pense que c'est de partager, d'avoir des relations où ils se sentent à l'aise, ou des relations où ils peuvent faire confiance et avoir un échange, apprendre des autres, mais surtout qu'ils donnent aussi aux autres et qui vont être appréciés justement pour leur analyse, leur connaissance et leur observation. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont leur aider à se sentir dans cet état de sécurité, qui va leur permettre de s'épanouir et de s'ouvrir. Déjà, d'elles-mêmes vers elles-mêmes, ça va être de s'ouvrir un peu à leurs émotions, d'essayer de voir de temps en temps qu'est-ce qu'elles ressentent, qu'est-ce que c'est, de les identifier. Et puis aussi, petit à petit, trouver des personnes de confiance pour s'ouvrir. Oui, tout à fait. Mais trouver, et puis peut-être aussi des circonstances dans lesquelles elles vont pouvoir partager leurs connaissances, leurs sentiments, leurs pensées. Et puis le faire comme un entraînement quelque part.
Oui, 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 c'est ça. Hein, de toute façon, faire confiance, ça, c'est par expérience. Pas à pas, on fait confiance à quelqu'un, quoi. Ouais. Et puis en même temps, elles peuvent aussi être un peu dans le partage aussi, mais pas forcément intellectuel. Ça peut être partager des moments avec les personnes, partager d'autres choses que pas forcément leur connaissance quelque part. Mhm. Il y a d'autres choses qui peuvent se partager. Mm. Et puis aussi, les autres vont pouvoir faire des choses pour elles. Ben, ce qu'on peut faire pour ces personnes-là, c'est d'apprécier leurs connaissances, de les apprécier pour ce qu'ils ont partagé, montrer qu'on a bien compris qu'ils aiment bien observer et qu'ils savent bien analyser. Ouais. De le dire, de l'exprimer et aussi de partager votre propre connaissance envers eux parce qu'ils aiment apprendre et s'enrichir avec ça. Et puis aussi, pas les pousser à s'ouvrir ou à passer à l'action. Non, il ne faut surtout pas forcer. Il faut les laisser venir, mais créer cette ambiance de confiance et ne pas être gêné d'être dans la même pièce et qu'on discute pas forcément tout le temps, mais ce que le silence, ça ne fait pas peur. Ouais, c'est pas quelque chose qui les dérange. Non, non, non. Après, comme on avait vu la semaine dernière, chaque base s'inspire des bases qu'il y a avant et après. Mm-hmm. Les 5, ils vont s'inspirer des 4. Donc, dans le sens par rapport aux émotions, c'est quand même des personnes qui peuvent être sensibles, mais qui ont des émotions très refoulées. Oui, oui, oui. Ils sont là, mais ils ne le maîtrisent pas, ça leur fait peur un peu, ça les dérange. Et puis, ils peuvent s'inspirer des 4 dans le sens où ils peuvent être aussi des personnes assez prévoyantes et qui vous verrez la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va parler des bases 6. Mm-hmm. Et puis, l'idée, c'est que nous, on vous présente une base. Si vous vous retrouvez là-dedans, essayez de voir un petit peu la base qui est avant et après et voir qu'est-ce qui vous parle dans ces bases-là pour essayer au mieux de comprendre un petit peu votre fonctionnement. Ouais. L'idée, c'est que, voilà, nous, on vous a présenté un petit peu la base 5 aujourd'hui. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire, à ton avis, ou on a à peu près tout dit? Non, moi, je pense que c'est déjà pas mal. De toute façon, on peut en dire énormément de plus. Ouais. Mais là, c'est déjà une base pour réfléchir et pour dire est-ce que ça colle un peu avec moi? Et puis ensuite, approfondir le sujet. Ouais, déjà, je pense que c'est pas mal pour voir qu'est-ce que je peux travailler, quelles sont mes ressources pour y arriver. Ouais. Alors, je vais juste jeter un petit coup d'œil aux questions. Alors, comme Méno disait, il y a plein de livres là-dessus, et il y a beaucoup de connaissances dessus. Alors, nous, on a essayé de synthétiser un petit peu ce que nous, on a, les choses qu'on a trouvées, les choses auxquelles on s'est initié, mais il y a vraiment beaucoup de livres dessus. Après, l'énéagramme, c'est vraiment quelque chose qui permet d'augmenter la connaissance de soi et de ce fait aussi de comprendre un peu le fonctionnement des autres. Et donc d'accepter aussi que chacun fonctionne à sa façon, que chacun a son attitude et de se dire que peut-être si l'autre agit comme ça, c'est pas forcément parce qu'il m'en veut ou qu'il ne m'aime pas, mais juste parce qu'il a sa façon de faire. Ouais. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un outil qui est super pour travailler l'acceptation. Ouais. Super. Et ben Rosie, s'il y a des bases qui s'entendent bien entre elles, moi j'ai un peu du mal à répondre à ça parce que je crois que chaque base peut se nourrir et s'enrichir et que ça dépend aussi de chacun. Ouais. Qu'est-ce qu'on est prêt à apprendre, à découvrir, qu'est-ce qu'on est prêt à donner. Ouais. Après, vous... Bon, base 5 pourrait peut-être bien s'attendre avec un base 9, mais comme dit Christelle, rien empêche, chaque base peut aller avec une autre base dans la mesure où on se comprend, il faut comprendre l'autre et le respecter. Et comprendre aussi ses propres besoins. Ça veut dire que si une personne, c'est une certaine base, elle n'est pas que ça. Et puis, il y a aussi des choses qui font que les personnes entre elles, des fois, ça ne matche pas parce que les besoins ne sont pas répondus. Et ça, c'est un peu dissocié de la base ou de ce genre de choses. Après, il y a des gens qui s'entendent bien et qui ont des bases qui paraissent complètement différentes, mais qui ont réussi à bien communiquer, à bien échanger et à se comprendre. Ouais. Et dans chaque base, il y a comment on dit, des sous-types. Et c'est là où c'est le plus important qu'on a quelque chose en commun. C'est une manière de fonctionner.
pas sa manière d'être, mais la manière de fonctionner qui est très importante. Et ça, du coup, on vous le présentera à la fin, une fois qu'on aura présenté toutes les bases. La semaine prochaine, on vous présente la base 6. Donc voilà, on vous laisse la surprise. Ce sera toujours jeudi prochain à 18h. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Vous pouvez écrire vos commentaires. Elle va rester sur Internet, donc on pourra toujours y répondre. Et puis sinon, rejoignez-nous sur YouTube ou la pratique de la joie sur Facebook. Et puis moi, je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir. Passez une bonne fin de journée. À bientôt.